je vous donne accès à une série de 4 épisodes sur votre préparation de votre oral de VAE. Voici l'épisode 1. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble une partie importante du passage de la validation des acquis par l'expérience. Je veux faire référence ici à la présentation, au passage devant le jury. Donc il faut savoir que la VAE se décompose, on va dire, de 3 parties. Première partie, c'est la préparation du dossier. Deuxième partie, la préparation de sa présentation. Et la troisième partie, donc, c'est la réponse aux questions du jury. Et les 2 dernières parties, il faut se l'avouer, sont celles qui sont les plus craintes par les personnes d'une manière générale, et c'est ce que disent mes clients. Pourquoi ? Eh bien parce que souvent, au niveau de la présentation, on ne sait pas trop quoi dire, comment le dire. Et puis ensuite, au niveau des questions du jury, on ne sait pas trop comment les aborder, comment arriver à montrer à son jury qu'on est une personne compétente, éligible au diplôme. Donc ce qu'on va voir à travers cette vidéo, on va s'attarder surtout sur la partie présentation, puisque c'est cette partie-là qui inquiète, comme je viens de le dire, beaucoup de ceux qui souhaitent passer leur diplôme. Lorsque l'on prépare sa présentation, il y a 3 points qui sont importants. Il faut évoquer sa formation, ses expériences professionnelles et sa motivation. Donc, souvent, moi, ce que je vois dans les présentations que me soumettent mes clients, en tout cas dans le premier jet, c'est le déroulement, tout comme un CV, de ce qu'ils ont fait. Donc on pourrait penser que c'est ce qui est attendu. Or, non, c'est pas du tout ça. Il faut aller bien plus loin. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre jury a lu votre livret 2. Donc, votre identité, vos expériences professionnelles, voire même votre motivation, le jury a déjà acquis cette partie-là, puisqu'ils ont étudié votre dossier. Donc, vous, dans votre présentation, il faudra aller bien plus loin que ça. Il faudra apporter de la valeur ajoutée. Sinon, c'est sans intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur ajoutée ? Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que votre objectif, lorsque vous êtes devant votre jury, c'est d'obtenir votre diplôme. Et comment pouvez-vous obtenir votre diplôme ? Vous pourrez obtenir votre diplôme en convainquant votre jury que vous avez les compétences et l'expérience nécessaires pour obtenir votre papier. On est d'accord ? Donc, par exemple, lorsque vous allez parler de votre formation, de votre parcours de formation, il n'est pas utile de dire j'ai passé un CAP, après j'ai passé un BEP, après j'ai passé un bac, après j'ai passé un BTS, après j'ai passé... Non, présenter de cette manière-là, c'est pas intéressant. Si les diplômes que vous avez passés, c'est-à-dire là on parle du CAP, on parle du BEP, et que là vous voulez obtenir un bac, mais que le CAP et le BEP sont en lien avec le diplôme, c'est banco, c'est très bien. Donc c'est logique. Par contre, si vous avez passé un BEP cuisine et que là vous passez un diplôme dans l'hôtellerie, c'est peut-être pas forcément approprié, en tout cas de s'attarder sur le fait que vous avez obtenu votre diplôme en cuisine. Donc c'est là où il faut faire preuve d'ingéniosité et donner finalement les informations qui sont importantes et nécessaires pour convaincre votre jury. Si vous souhaitez déjà à partir de ce moment-là aller bien plus loin que cela, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit avec moi, et tout ça c'est dans la description. On pourra échanger un petit peu sur ce que vous avez fait, je vous donnerai des conseils appropriés. Donc vous pouvez le faire dès maintenant en prenant un rendez-vous, c'est dans la description. Le deuxième élément sur lequel il faut s'attarder, ce sont les expériences professionnelles. Et sur les expériences professionnelles, c'est à peu près la même idée que je vous ai donnée précédemment. C'est-à-dire que vous n'allez pas déployer, expliquer toutes vos expériences professionnelles
si elles ne sont pas en rapport avec le diplôme. Vous allez sélectionner et choisir les expériences les plus adéquates, les plus appropriées. Et c'est vraiment important. Mais il ne faudra pas se contenter de faire la liste de ces expériences-là. Il va falloir expliciter et mettre en avant ce que vous avez fait. Il faudra expliciter et mettre en avant ce que vous avez fait. Et cela, bien entendu, doit être lié à votre référentiel. Le référentiel, c'est le document de référence dont le jury va se servir pour voir si vous avez les qualifications ou non. Donc, vous, que ce soit au niveau de la présentation ou que ce soit au niveau de votre livret 2, vous devrez vous baser exclusivement sur votre référentiel. La troisième partie, la importante en tout cas pour votre diplôme, c'est votre motivation. Bien oui, votre jury a besoin de ressentir que vous avez la réelle volonté d'obtenir votre diplôme. Si vous dites, bah oui, si je me présente devant vous, c'est parce que j'ai mon expérience, que je serai validé par un diplôme. Ouais, ok. Mais c'est l'évidence même, sinon vous ne seriez pas là. Donc, il faut aller plus loin. Il faut réfléchir à ce qui pourrait mettre en valeur, en tout cas vous valoriser un peu plus que le fait de valider votre expérience. Ça peut être une création d'entreprise. Ça peut être avoir la volonté d'apporter son soutien, etc., etc. Bon, je sais pas, je suis en train de fabuler un petit peu, mais c'est à vous de réfléchir sur ce que vous pourriez dire pour upgrader votre motivation, vraiment montrer que vous êtes le meilleur, que vous méritez votre diplôme. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être comme le candidat lambda qui s'est pas plus préparé que ça. Or, l'idée ici, c'est que vous fassiez la différence. C'est-à-dire qu'il faut que le jury sente que vous êtes différent des autres. Parce que, d'ailleurs, dans la journée où vous allez passer votre diplôme, il y aura certainement peut-être une dizaine de candidats. Mais si vous êtes tous moyens, comment le jury va définir si oui ou non, vous pouvez avoir votre diplôme. Par contre, si vous faites la différence, si dans votre présentation, ils se disent « Ah ben oui, lui il est convaincant dès le départ, lui il nous montre qu'il a l'expertise », ils vont pas se poser de questions. Lorsque le moment viendra de statuer, tout de suite ils vont dire « à cette personne-là, on lui donne son diplôme ». Et c'est vraiment là où moi je veux vous amener. C'est pourquoi je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, c'est un rendez-vous gratuit et tout ça, c'est dans la description et on verra ensemble comment on pourra aller plus loin.